Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire ensemble une carte. Ça pourrait être une carte de style façon chevalet, mais un peu 3D, donc c'est un peu un mix des deux, j'ai envie de vous dire. Ça sera sur le thème du mariage. Pour ceci, on va utiliser ce bloc-là, c'est les dice cut là. Hop. Ils sont où? Ils sont où? Ils sont là. Donc, vous voyez, il y en a un ou deux qui sont déjà partis. Donc voilà, on va utiliser ces dice cut là pour faire la carte du mariage. Hop. Et on va utiliser ce bloc là parce que j'ai quelques chutes dedans. Donc vous voyez, les couleurs se marient très bien pour un mariage, c'est vraiment pas mal, je trouve, à mon sens et à mon goût. Voilà, après vous pouvez changer ce que vous souhaitez. Donc voilà, on va utiliser ça et le bloc 3 couleurs, le cardstock blanc, voilà, dedans. Donc il vous faudra qu'une seule feuille de cardstock pour faire la carte. Donc pour faire cette carte, il vous faudra un cardstock qui mesure, hop, je vais mettre ça ici, 12,5 par 28 ou 28,5. Je sais même plus, ça y est, j'ai un trou de mémoire. Enfin, je l'ai coupé, mais j'ai oublié de noter. 28,5. Voilà. Donc, on va faire des plis sur ce morceau de papier. Donc, on va faire un premier pli à 5 cm. Un deuxième pli à 7,5. Un troisième pli à 12,5. Et un quatrième pli à 15. Maintenant, on va marquer les plis. Alors, surtout, soyez bien droit, c'est important. Parce que comme c'est une carte qui doit tenir debout, donc voilà. Hop, maintenant on va le plier tout, on va tout plier plutôt, voilà. Et on va coller. On va mettre de la colle sur cette partie-là qu'on va venir insérer là à l'intérieur. Et vous voyez, ça va vous faire ceci. Donc on va mettre de la colle. Donc on vient mettre, alors surtout il faut que ce soit bien bord à bord, c'est mieux, et on met et on appuie. Voilà, vous voyez, c'est une carte qui va tenir. Après, dans le principe, tout va se rabattre pour pouvoir faire un envoi aussi. C'est important. Donc voilà. Maintenant, on va mesurer, on va faire les papiers déco. On va passer... Donc, il nous faudra un papier qui mesure 8 cm par 12 cm. Alors, attendez, je vais vous les noter. Donc, 8 cm par 12 cm. Ici, ça fait 2,5, donc ça fait 2 par 12.
Et le devant fait 5 de haut, mais ça nous fait 4 et demi par 12. Donc voilà, il vous faudra ça. Donc si vous souhaitez mettre un papier à l'intérieur, voilà, parce qu'on va voir que c'est blanc, vous pouvez couper un papier de la même couleur que là, qui mesure 4 cm et demi par 12, que vous venez insérer à l'intérieur. Comme ça, sur la profondeur, là, quand vous verrez la carte comme ça, de biais, vous verrez le même fond que là. Donc après, c'est une question de goût. Donc voilà. Donc, on va couper ces papiers et on se retrouve. Donc voilà, j'ai coupé les papiers. Donc 8 cm par 12 cm. Un autre qui fait 2 cm par 12 cm, qui va venir se placer ici. Hop, et là, j'en ai fait deux qui font 4 cm et demi par 12 cm, parce qu'il y en a un qui est pareil pour aller à l'intérieur, comme je vous ai dit, et celui-là qui va aller juste ici. Alors, vous allez me dire, c'est tout rose. Oui, parce que j'avais envie de rose. Voilà. Donc maintenant, on va coller le tout. Bon, c'est une carte qui est assez simple à faire, hein, qui n'est pas forcément compliquée en soi. Donc on va centrer le papier. En plus, les petites bulles, ça fait comme les confettis qui remontent. Je ne sais pas si vous verrez bien. Donc celui-là, moi je vais le placer juste là. Après, j'ai choisi celui-là parce qu'avec les mareyés, il ressort assez bien en fait. Donc c'est pour ça. En fait, j'ai aussi choisi mon papier par rapport au petit couple que je voulais mettre devant. Hop, celui-là, il va aller là-dessus. Ensuite, j'ai pris plus foncé parce que voilà, c'est pas gênant. Il y a un peu de doré dedans. Puis en fait, j'ai pris les petits pots parce que comme ça rappelle les petits confettis qui remontent. Puis en fait, c'est dans les chutes que j'avais dans le bloc que j'avais déjà utilisé. Donc comme ça, c'est vite d'utiliser des feuilles non utilisées. Ça permet, voilà, d'utiliser un petit peu ces chutes. Donc, hop. Donc moi, je vais coller ça à l'intérieur, comme je vous ai dit. C'est juste parce que, en fait, j'ai pas envie qu'on voit que ce soit tout blanc. J'ai envie de me dire, j'ai envie qu'on me dise, ah, c'est bien fini, vous voyez. Le petit détail, quoi. Mais après, ça, c'est vraiment optionnel. Hein. Vous n'êtes pas obligé, mais vraiment pas obligé de le faire. Vous voyez, quand on se met de profil, au moins, on voit le papier à l'intérieur. Donc, on pourrait croire que c'est fini, ça y est, on va faire la déco, mais en fait, non. Non, non, pas du tout. Avant d'utiliser, faire la partie déco, on va encore faire une petite chose. On va prendre du bord droit et on va mesurer 1,5 cm à 2 cm. Et on fera une petite marque sur le papier. Donc, moi, je vais la mettre à 2 cm. 1,5 cm, ça me paraît bien, en fait.
Voilà. Donc vous voyez, j'ai marqué en tout petit, mais j'ai fait une petite marque à 1,5 cm. Vraiment tout petit. Vous allez me dire, mais pourquoi? Parce que j'en reviens, j'arrive. Donc hop, on va devoir couper dans le papier blanc qu'on a utilisé. On va couper un morceau qui fait 3 cm par 8 cm. Et là, on va faire des plis dessus. On va faire des plis à 2 cm. Tous les 2 cm, on va faire un pli. Donc, on va mettre un pli à 2, un pli à 4 et un pli à 6. Donc, 8 par 3. Je ne me trompe pas, c'est ça. Et on va marquer les plis maintenant. Donc, surtout, assurez-vous que ce soit toujours droit quand vous pliez. Hop, et ça va vous faire ceci, vous voyez. Donc, on va reprendre notre carte. Vous voyez, là, on a mis un petit trait à 1,5 cm. On va venir coller. Voilà, c'est pour ça. Donc, on va mettre de la colle sur les deux parties. Hop, juste ici et juste ici. Donc, quand vous le mettez à plat, on met de la colle sur les deux extrémités. Et on va venir mettre sur le repère de notre petite marque qu'on a fait. Hop, on appuie bien pour que ça colle. On vient rabattre comme tout à l'heure. Vous appuyez bien sur la partie du bas et le fond pour bien que ça colle. Et vous voyez, tout va se rabattre. Et tout passe dans une enveloppe. Parce que voilà, ça fait pas très épais. Donc ça passe dans une enveloppe normale. Donc maintenant, on va devoir coller des petits morceaux de papier ici et ici. Donc ça nous fait du 2 cm, 2 cm et demi par du 1,5. Donc ça nous fait deux petits morceaux comme ceci, tout rikiki. Ah, donc moi je l'ai découpé dans une chute, hein, parce que franchement c'est suffisant. Donc voilà. Et un au-dessus et donc on va coller ça. Donc ça, je l'ai vraiment coupé dans une petite chute du papier que j'avais. C'est très suffisant parce qu'on ne va pas utiliser une feuille juste pour quelques centimètres.
Donc voilà, la structure en soi, elle est finie. Ça vous fait ça. Hop, et vous voyez, ça tient. Donc maintenant, on va la décorer. Donc on va prendre les dice cut. Donc vous voyez, hop, j'en ai déjà un là. Donc j'ai le petit gâteau. Alors le petit gâteau, je sais pas si je le mets juste ici ou juste là. Vous voyez, après c'est juste une question de feeling. C'est pour ça en fait j'ai fait la petite chose, le petit rajout. C'est comme ça permet d'avoir un effet 3D en perspective. Je pense qu'il sera devant, c'est pas mal. Donc hop, on va mettre de la colle sur la partie du bas des mariés. Vu que la partie du dessus sera... Donc pareil pour le gâteau, sur la partie basse du gâteau, parce que la partie ne sera pas sur le support. Donc vous voyez, je vais mettre le gâteau là. Donc qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre? Donc on a les petites banderoles, je pense que c'est pas mal. Ah, ça sera peut-être pas assez grand en fait. Ça va être juste... hein. Non, ça se voit pas assez et je préférais que ça se voit un peu plus. Donc on a quoi d'autre? Bon, on a quand même un Just Married. Donc au pire, on peut le mettre juste ici. On peut peut-être mettre une petite fleur avec, ça serait pas mal. Bah, il y a du feuillage, tiens, ça serait vraiment pas mal. Hop, une petite fleur, j'ai dit, ça serait bien. Si on fait quelque chose comme ça peut être pas trop mal, je pense. Il y avait une petite bicyclette là. Hop, bon bah alors, vous voyez, pour l'instant, ça va ressembler un peu à ça. Donc je colle, en fonction, je colle, on se retrouve. Et voilà, une fois décorée, la haute carte, elle vous donne ceci. Donc vous voyez, ça fait un peu de relief, c'est une petite carte qui est
assez simple à envoyer, simple à faire, qui est quand même très mignonne, je trouve. Après, vous pouvez la faire sur plein d'autres thèmes, hein. Voilà. Donc voilà. Donc elle se pose, n'oubliez pas. Hop, et derrière, vous pouvez largement écrire un petit mot, vous avez de la place. Donc sur ce, je vous dis à bientôt pour un prochain tuto. En attendant, scrapez bien, profitez bien. Si vous souhaitez, partagez, likez, abonnez-vous aussi, ça m'aide un petit peu. Ça aide surtout à faire montrer la chaîne, ça m'encourage, ça me donne envie de continuer aussi parce qu'il y a des fois, voilà, je me dis, je sais pas si je devrais continuer ou pas. Donc voilà. Bon sur ce, je vous dis à bientôt. Puis amusez-vous bien. Bye.